Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'émission Les Jeux du Chalet, le format dans lequel on vous parle des jeux de société qui sont arrivés sur nos tables de jeux auxquels nous avons joué et que nous allons partager avec vous. C'est le format qu'on enregistre en direct sur Twitch et qu'on rediffuse ensuite sur YouTube. Dans cette vidéo, on va vous parler des mondes de Reterra, on va vous parler également du jeu Brawl. Ensuite, on fera un petit mot sur la publicité, parce que vous savez qu'on a des publicités dans nos formats maintenant. On va vous parler également du jeu Nao. On terminera avec le jeu Robotrick. Je les ai peut-être donnés dans le désordre, mais vous découvrirez en cours d'émission. Et à la fin de cette émission, nous aurons notre fameux tirage au sort. On va tourner la roue et l'un d'entre vous va gagner un petit colis. Vous découvrirez quoi ? Parce que je n'ai même pas réfléchi avant. Chat de poche, on vous fera gagner. On me glisse dans l'oreille. Qui me glisse dans l'oreille ? Vous avez des invités qui vont m'accompagner pendant cette émission. Nous avons Adrien et Blandine. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. On n'est pas dans l'oreillette, nous. Oui, vous n'êtes pas dans l'oreillette. Celle qui était dans mon oreillette, c'est Aline. Bonjour Aline. Tu m'as dit, t'inquiète pas, on ne verra pas te relever et tu t'es trompé de plan. Oui, alors, t'as vu cette introduction, elle était moyenne puisque j'avais loupé ma première introduction, j'avais coupé le son. C'est un format qu'on enregistre en direct sur Twitch. C'est pas toujours le cas. La dernière émission qu'on a fait des Jeux du Chalet, elle n'était pas enregistrée en direct sur Twitch. Celle-ci, on l'a fait en direct sur Twitch et alors on s'est décidé de la faire le matin. C'est plus rude le matin parce qu'il faut tout préparer. Il y a beaucoup de préparation sur ce format. Donc tu râles pas, sinon t'étais à deux doigts de râler, Aline ? Ah, bah toujours. Donc on a quelques jeux à partager avec vous. On aime beaucoup ce format, il nous est cher, on est content de le reprendre. C'est le 4e numéro qu'on fait, le 2e qu'on fait ensemble. Oui. Ouais. Merci de participer à cette émission. Merci de nous convier, c'est toujours trop cool. D'où le merci, parce que vous avez ramené des jeux aussi auxquels qu'on a pu découvrir et qu'on a décidé de mettre dans cette émission. Carrément. On va vous les présenter dans cette émission, évidemment. On va commencer par remercier les gens qui nous soutiennent sur Tipeee. C'est très important pour nous. Et d'ailleurs, j'ai préparé ma petite feuille. Je vais remercier tous ceux qui nous ont soutenus pendant le mois de mars, parce que je crois qu'on ne l'avait pas fait dans la dernière émission comme elle était enregistrée. Donc merci à S-Foug, à Valérie ou Jérôme, je ne sais pas, mais j'avais les deux noms, à Joel59, à Maya, Coralie35, à Edoubi, à Fergus, à Elosum et à Lou S qui nous ont rejoints sur Tipeee. En fin d'émission, on a tiré des noms au hasard et on va faire tourner la roue. L'un d'entre vous va gagner le jeu Chat de poche. Il y a 12 noms qui ont été tirés au hasard. Je les donne tout de suite directement. Allez, très très vite. Edoubi, Lola Kev, Sophie Narbonne, Madame Modeste, Thomas Dupont, Capal Ouest, Al 6942, et Wimbu, Overglasgow, Matotoro, Umbriel et Tom Rider sont sur la roue. L'un d'entre eux va gagner le jeu Chat de poche. On enverra un petit mot et puis on signera tous ensemble le petit mot. C'est important la dédicace. Oui, on fera ça, mais dans une enveloppe supplémentaire. Alors. Ah, déjà prête ? Parce que les colis sont déjà prêts. Ah, d'accord, ok. Il n'y aura pas de petit mot en plus. Sachez-le. Il y a un petit mot, mais je l'ai déjà fait. Et on va commencer directement. Je vous propose par le premier jeu. Allez, sans plus de transition. Le premier jeu, c'est le monde de Reterra. Voilà, j'ai sorti la boîte, il est juste à côté. Le monde de Reterra, c'est vous qui l'avez ramené parce que je ne l'avais pas, ce jeu-là. Yes. J'avais très envie d'y jouer. Merci beaucoup de nous l'avoir apporté. Avec plaisir, c'était cool. On a pu en faire une seule partie pour l'instant, mais j'ai bien envie d'y rejouer parce qu'à l'intérieur de la boîte, on va vous le montrer, il y a pas mal de choses. Il y a la possibilité de faire des parties qui sont assez variées. C'est un jeu, tout est indiqué sur l'écran, qui est signé par Eric Lang et Ken Groul et qui est publié par Hasbro. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'Hasbro dans nos émissions, parce que c'est un éditeur évidemment hyper important. Je crois que je me demande si c'est pas les premiers où ça se joue avec Mattel, je sais pas trop en matière de jouets plus exactement. Dans le jeu de société, ils ont une très bonne réputation parce qu'ils ont fait quelques jeux qui sont très marquants, mais qui touchent moins les joueurs experts. Et là, c'est vrai que c'est une incursion un peu plus dans le domaine du jeu expert. On rappelle quand même qu'Hasbro, c'est eux qui ont fait Risk Legacy. Donc le premier Legacy, c'était chez Hasbro. Là, on a un jeu qui s'adresse peut-être davantage à notre public. J'étais très content du coup d'y jouer, de vous le présenter. Comme à chaque fois dans ce format-là, on vous prépare des petits visuels. Vous allez voir, ils sont jolis nos petits visuels pour pouvoir vous expliquer très rapidement la règle. Alors, je vais essayer de le pitcher en 1 minute. Donc ça c'est distribué, tu m'as dit Adrien, par Pixie, c'est ça ? Exactement, ouais, c'est Pixie. C'est Pixie qui nous avait du coup envoyé la boîte et c'est grâce à Pixie qu'on a ce jeu-là et qu'on a pu l'essayer effectivement. Et nous on a fait plusieurs parties. Ouais. Ah, donc vous allez avoir des avis complémentaires Exactement. Sur ce jeu. Voilà, je vous mets la petite image qu'on a tournée en interne
pour pouvoir vous présenter le jeu sans avoir à déballer ici en direct. Donc ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte, on le voit là tout de suite. Ça vaut le coup de le déballer ce jeu, c'est magnifique. Oui. On voit tout de suite qu'il y a plusieurs boîtes qui sont à l'intérieur, qu'on va ouvrir. On a un plateau central sur lequel on va disposer les différents éléments du jeu. Donc vous voyez que c'est des petites formes qui évoquent un peu les pâtes à mino, mais c'est des formes assez semblables. Vous avez des cartes qui vont donner le rôle de chacune de ces formes, comment elles vont vous permettre de scorer pendant la partie. Et ces cartes sont variables en fonction des boîtes, parce qu'on ne joue pas toujours avec les mêmes. Lors du jeu, on a un card draw que vous voyez en haut de 5 cartes. On va en choisir une à son tour et on pourra composer devant soi un petit quadrillage de 4 par 4, donc 16 cartes maximum, 16 tuiles maximum. À chaque fois qu'on pose l'une de ces tuiles, on a la possibilité, quand on joint des écrous, on voit les petits écrous, soit de poser un bonhomme dessus, il ne se passera pas grand-chose de plus, mais ça fait un point de victoire, soit de poser l'une des formes que je vous ai montrées au tout début. Voilà, on est en train de le faire. Là, c'est une forme en angle, ce qui va nous permettre de scorer. Et j'ai même filmé le moment où on range le jeu. Ouais. C'est ça. C'est pas un détail. Hein. À la condition d'avoir la même zone, la même couleur de zone sur les petits écrous. Et ça, c'est pas un détail anodin, en fait. Oui, ça change tout. Regardez comme je range vite. Ça c'est quelqu'un qui sait ranger les jeux. Hein. Donc, je remonte les 4 boîtes parce que on va pas jouer au même jeu à chaque fois. Nous, on a fait une partie avec une disposition donnée, un système de scoring, mais par contre, on va pouvoir changer les parties. Et Adrien, tu nous disais que ça, parce que nous, c'est ce qu'on a fait, il n'y a pas forcément énormément d'interaction entre les joueurs. Ouais. Vous avez fait des parties où on se rentrait un peu plus dans l'art. Ouais, c'est ça qui est assez génial. Enfin, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est qu'il y a vraiment une variabilité des parties qui est assez importante, parce que comme tu l'as montré, effectivement, il y a 5 cartes dans chaque boîte, il y a 3 boîtes de disposition et chaque carte sur recto verso. Et on peut les mélanger entre les boîtes. Donc, il y a des cartes qui vont être plutôt tranquilles. On va plutôt jouer chacun dans notre coin, un jeu de tuiles, on fait notre petit truc dans notre coin. Et il y a des cartes qui vont avoir une interaction, alors souvent avec notre voisin de gauche et de droite, un combat de majorité sur certaines conditions de victoire, mais aussi on va voir vraiment s'embêter directement en mettant des petits jetons bric-à-brac avec qui dit tiens, je te mets ça te fait un -1, donc je t'enlève un truc qui te faisait +1 et je te mets un -1, donc je te fais un différentiel de 2 points. Et tu t'attaques quand même un petit peu tout le temps, parce que toi t'aimes un peu moins. Et ce que moi, ne jamais être le voisin de gauche ou de droite d'Adrien. Ouais. Morale de l'histoire. En fait, du coup, il ne faut pas jouer avec lui. Non. Je crois, parce que... C'est ce qui ressort souvent. Mais c'est pour ça que je suis ravie de venir tester des jeux avec vous. J'ai un après, en jeu de société, il ne faut surtout pas jouer en couple. C'est très bien aussi qu'il y a des interactions qui permettent de... il ne faut pas jouer en couple. Non, quand je dis il faut jouer en couple, oui, il faut jouer avec son partenaire de vie, mais par contre, il ne faut pas... C'est pas le bon terme, partenaire de vie. Je suis en train de réfléchir, ça peut vouloir dire autre chose. Non, faut pas jouer différemment en couple que c'est. On a compris ce que je dis ou pas? Oui, moi je comprends plus ce que je raconte. Je pense que tu t'es bien embourbé, mais qu'on a tous compris. Tout va bien. Donc oui, il y a des modules qui sont complètement différents les uns des autres à l'intérieur de cette boîte, et c'est vrai que ça donne envie à la manière de ce qu'on peut trouver dans certains deck building selon les mises en place. Et d'ailleurs, on le voit. Hein, je crois que dans les règles, c'est noté clairement. Je trouve ça super. C'est-à-dire qu'il y a des propositions, configurations en fonction du type de partie que tu veux faire. On voit effectivement, tu as des catégories, alors je sais plus comment ils appellent ça, tu vas les montrer, je crois. Catégorie voisin hostile. Voilà, ceux que j'aime bien, par exemple. Catégorie sérénité. Pour Blandine. Popularité avant tout. Catégorie prime de récupération. Donc on peut varier, on peut aussi mélanger entre les boîtes. C'est ça. Là, c'est des exemples effectivement de cartes qui ont été mélangées. Et c'est vrai que souvent, pour découvrir le jeu, on dit on va la première boîte, on va jouer avec toutes les cartes du même côté, après avec du même côté. Donc on a déjà 6 parties comme ça, rien que pour découvrir chacune des cartes. On est vraiment dans du tout public parce qu'on va vraiment s'adapter au public qu'on a. Et en fonction des gens avec qui on joue, on va pas jouer les mêmes cartes et on va pas chercher la même configuration, les mêmes interactions. Et ça, je trouve que c'est un gros point fort du jeu, pour le coup. Moi, j'avoue, je ne sais pas encore si le jeu rentre dans ma ludothèque, tout simplement parce que j'ai fait une partie, j'ai plutôt bien aimé ce jeu, ça m'a bien plu vraiment, puis il y a ce côté que j'adore moi dans les jeux de société, je construis quelque chose en face de moi, un petit tableau de 4x4, en essayant de joindre les bons éléments les uns aux autres. Ça, j'adore ça, moi. Dès qu'il y a de la géographie dans un jeu, ça me parle complètement. Le truc, c'est que j'ai envie de voir les autres mondes maintenant, j'en ai fait qu'un, donc j'ai envie de découvrir les 3 autres, j'ai envie de mélanger les cartes, et puis de voir ce que le jeu a sous le capot aussi, malgré le plaisir initial. Donc tout de suite, parce que le jeu est très simple, il y a un côté ultra familial dans ce jeu. Familial, ça marche quand même. Familial, ça marche quand même, mais tout dépend quelle carte tu vas jouer vraiment, parce que les bric-à-brac sont un petit peu plus compliqués à comprendre quand on dit familial. Des fois, un enfant de 10 ans peut avoir des petits a priori sur ces formats-là. Et c'est vrai que, moi, je prends toujours l'exemple avec Jade, ma fille de 10 ans. Je suis pas sûr que ce format avec les bric-à-brac soit vraiment judicieux pour elle. Le format sérénité,
Oui. Ça dépend des enfants aussi, hein, parce que nos enfants, nous, ils ont toujours bien aimé se tirer dans les pattes. Oui. Oh, ils pleurent un peu quand même. Plus maintenant. On a réussi à les faire pleurer sur des jeux de société. Alors ils se retiennent parce qu'ils ont très envie d'être bons joueurs, mais tu vois, aujourd'hui ils sont grands. Il n'y a plus ce genre de problème, évidemment. Maintenant, c'est sûr que c'est un jeu qui est quand même très classique. Je veux dire, dans sa mécanique, c'est très classique. On fait des 4x4, on marque des points en fonction si on fait des grosses zones, on marque plus de points. Si on met des petits jetons, on marque des points. Si on met des bâtiments, on marque des points. C'est très classique, mais finalement, c'est ce côté. Alors après, le thème aussi, il peut plaire ou pas plaire. Moi, ce côté un petit peu post-apo, mais mignon. Oui. Moi, me convient bien. J'aime beaucoup le thème, j'aime bien la DA. Et puis des fois, ça fait du bien d'avoir des jeux effectivement simples, tout public, classiques, mais qui proposent ces petits trucs en plus. Moi, les petits trucs en plus, c'est vraiment de 1 la DA et de 2 cette rejouabilité avec ces cartes-là, quoi. Donc, on est dans du classique, mais avec un petit plus pas mal. Et je trouve que, effectivement, on parlait d'Hasbro tout à l'heure, c'est finalement leur premier jeu en termes de jeux, ce qu'on appelle les jeux modernes, un peu finalement. Ouais. Ils sont dans les jeux classiques. Et pour leur premier coup d'essai, je trouve que c'est cool et c'est pour ça que je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est bien joué pour un premier coup d'essai. J'ai donné mon avis. C'est à vous de nous dire ce que vous en avez pensé, Aline. Je suis comme toi, je vais réserver pour l'instant mon avis parce que si j'ai trouvé plaisante ma première partie, moi, je crois qu'il m'a manqué un petit peu de punch à la partie. J'ai trouvé que c'était assez satisfaisant de construire devant soi son quadrillage de 4x4, mais pour autant, il m'a manqué à l'intérieur de la partie des petits moments de satisfaction qu'on peut avoir par exemple dans un jeu comme Tipperary quand on déclenche quelque chose qui t'apporte un petit truc. Tu sais, Tipperary, je ne sais pas si les gens le connaissent beaucoup, Tipperary, en fait, parce que vu qu'il n'est pas sorti en français. J'ai eu pour le moment, un peu comme dans Tangram City, une satisfaction un peu... non plus. Il va sortir en français, Tangram City. Les gens sont peut-être allés à Essen. Pardon, je m'adresse à des spécialistes. J'ai cette impression de composer tranquillement dans mon coin quelque chose en essayant de comboter, puisque les tuiles qu'on peut récupérer, elles déclenchent les pouvoirs des cartes objectifs, et j'avais essayé de trouver des cartes objectifs qui fonctionnaient bien les unes avec les autres, enfin l'une avec les autres, donc l'une avec l'autre, j'avais fait le choix d'en utiliser que 2 pour vraiment en tirer un maximum de points. Et donc, il y a cette petite satisfaction de se dire, bon, moi, je vais jouer ça et ça, je vais essayer de faire plus que les autres sur ces 2 choses-là. Et voilà, ça, c'est assez chouette. Et t'avais bien réussi, d'ailleurs. Hein, oui, pas suffisamment pour gagner, mais bien réussi quand même. Et surtout que je rattrapais un petit peu un retard que j'avais pris à la première partie, au premier tour, puisque j'avais complètement oublié cette histoire de zones qui doivent être de la même couleur quand on veut poser sur 3 engrenages ou 4 engrenages. Le fait qu'on puisse rejouer à plein de versions différentes et qu'il y ait des versions un petit peu plus punitives et un petit peu plus hostiles envers les autres, c'est ce qui me donne vraiment envie de rejouer et de tester. C'est pour ça que pour le moment, mon avis, il est un peu réservé, même si c'était plaisant. Ouais. Le côté un peu manque de satisfaction, et je pense qu'il a été chez moi un peu souligné par le fait que l'illustration, elle est hyper punchy avec des couleurs hyper vives et qu'on s'attend donc à des trucs un peu énergiques. Tu vois ce que je veux dire ? Tu les as dans les autres mobs, visiblement, auxquels nous n'avons pas encore joué. On a peut-être fait un mode trop serein. Alors, on a des commentaires de Pixie Game qui est présent aussi, Pixie Game officiel, je ne sais pas qui est derrière ce pseudo. Monsieur Lang, c'est Caroline. Monsieur Lang est plutôt connu pour des jeux très velus. Il a tenu à créer un jeu accessible à un large public et qui, pour une fois, ne prend pas la moitié d'une étagère en le rangeant. C'est vrai qu'il n'est pas si gros comme... par rapport à des jeux qu'il a fait notamment chez Cool Mini or Not, qui sont des très très grosses boîtes qui prennent beaucoup de place et qui prennent beaucoup de temps également à jouer. Adrien ? Moi, on est vraiment sur un jeu un peu borderline pour moi, pour suivre Anomaly 2 ou pas, parce qu'il a vraiment ce côté, tous ces petits plus dont on a parlé, ce côté effectivement qu'on peut moduler, pour moi c'est vraiment un gros plus. Par contre, c'est vrai que de base, c'est pas mon type de jeu, parce que le jeu familial, tout public, tuiles, on fait son carré par 4x4, c'est pas forcément mon truc, mais moi j'adore. Quitte à en avoir un ou 2, celui-là, de par l'ADA, de par le fait qu'on peut le rejouer avec pas mal de personnes, et puis tu sais quoi aussi, pour dire effectivement, pour dire un chapeau à ce premier coup d'essai d'Hasbro sur ce type de jeu, je me dis quitte à en avoir un, pourquoi pas celui-là. Et en vrai, vraiment, il y a encore 2 minutes 12, je savais pas, qu'est-ce que je appuie sur le bouton ou pas. Et ça, c'est l'effet live aussi. Et j'ai envie d'appuyer sur le bouton. Allez hop, on appuie sur le bouton, là c'est pour de vrai. Mais moi je suis pas là non plus, hein. Tu sais, honnêtement, surtout je ressens une forte envie de rejouer, moi. Ouais, c'est quand même un plutôt bon indicateur. Blandine ? Alors moi, c'est vraiment le type de jeu par excellence que j'adore, positionner des tuiles devant moi sans trop qu'on m'embête, etc. J'ai eu
cette grosse a priori au niveau de la partie par rapport aux bric-à-brac là qui m'ont vraiment. Ah, toi t'aimes pas qu'on te tape dessus. Ah, j'aime pas qu'on me tape dessus. Mais en fait, j'ai trouvé vraiment très punitif parce que on était vraiment sur du -2 en différentiel et pour le coup c'était assez sévère et vu que c'était dans les deuxièmes parties, j'ai pas eu le temps de prendre le jeu en main qui m'attaquait et lui il l'avait déjà bien en main clairement. C'était assez violent mais en vrai j'ai pris énormément de plaisir sur les autres modes et je pense que il faut y aller progressivement avec les différents modes et c'est vrai que commencer par le mode serein est plus simple et après vraiment aller s'attaquer, je pense qu'on prend vraiment de plaisir et c'est ce côté aussi moi qui m'a bluffé dans cette boîte, c'est les rangements. Ah bah alors c'est vraiment pas un détail en réalité. Je pense qu'il faut insister dessus parce que ça fait super plaisir d'avoir un jeu bien rangé. J'ai vu Adrien qui range le jeu parce que c'est ton jeu, hein, celui-ci. Tu gardes bien les petits éléments. C'est toi qui les as rajoutés les bouts de carton? Non, ils ont été faits exprès pour que ça soit bien calé, etc. Ah, il y a des cales à l'intérieur. Et puis, mais pour rebondir sur ce que tu dis sur les rangements, c'est que des fois, effectivement, il y a des belles boîtes de rangement dans les jeux, notamment dans les gros jeux. Alors c'est bien, t'as les belles boîtes, mais tu sais pas comment ranger. Tu dis, ok, j'ai des belles boîtes, mais qu'est-ce que je mets où? Et là, c'est tout bête, mais dans la page d'introduction, on t'explique qu'est-ce qui va dans quelle boîte, mais pourquoi ça se range là, parce qu'on va s'en servir de telle manière. C'est très pédagogique même dans la manière de ranger et de sortir le jeu et de découvrir le jeu. Et ça aussi, c'est un super beau point. T'as bien rangé ta chambre, quoi. J'aime bien, moi. Mais même les couvercles, il y a des visuels en sérigraphie. Enfin, je sais pas si on dit sérigraphie, mais bref, c'est très joli pour le coup. Thermoformage, ouais. Oui, thermoformage. Et c'est vrai que pour le coup, moi, ça m'a bluffé. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et le prix, en soi, faut en parler aussi, est quarantaine d'euros. Voilà, est cohérent par rapport à tout ce qu'il y a dans la boîte. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Ok, j'appuie pas sur le bouton du coup. On n'appuie pas malheureusement sur le bouton. Après, c'est une affaire de goût, c'est pas. J'appuie pas sur le bouton parce que voilà, c'est des styles de jeu où il y en a plusieurs et c'est pas un de mes préférés et je pense qu'il me refaut quelques parties pour pouvoir aussi me décider. J'étais con. Alors moi, j'allais faire un pari sur le fait que Blandine appuie sur le bouton. Ah bah ça, on découvre nous aussi en direct pendant cette émission. C'est un peu pas loin. Ouais, Oui. C'est ça qu'il fallait quand même. C'est un jeu qu'on vous conseille. Exactement. Alors, il est juste derrière moi. J'aurais dû l'attraper pendant le moment où on mettait le jingle. C'est un petit jeu, Nao. C'est un petit jeu qui sort maintenant. On enregistre au mois d'avril. Maintenant. Quand on est joué à Cannes, on s'est baladé avec Jules et Jérôme et ils en loupent pas une pour plaisanter. Ils n'ont jamais appelé ce jeu Nao comme il nous vient du Québec. Ils l'ont appelé Maintenant, en faisant un accent que je ne sais pas faire, mais ce qui change complètement l'ambiance de jeu autour de la table et ce qui nous a beaucoup fait rigoler. C'est un petit jeu qui sort là. C'est un jeu qui rentre dans la catégorie, pour moi en tout cas, des jeux de l'été. C'est-à-dire que c'est la bonne période pour à la fois faire des apéros, sans alcool évidemment, et pour sortir des petits jeux auxquels on joue très rapidement, qui prennent pas forcément beaucoup de temps, qui créent l'ambiance autour de la table. Et souvent, ces jeux-là sortent un peu en amont. C'est le bon moment pour les installer en boutique. Maintenant, c'est le bon moment pour que les vendeurs le connaissent bien, puissent les proposer aussi au public auquel ils se destinent. C'est un jeu qui est signé par Silvano Sorrentino et qui est publié par Scorpion Masqué et le Randolph. C'est les deux en même temps qui se sont associés. Alors, ils sont dans les mêmes locaux, c'est un peu moins difficile, mais qui se sont associés pour le proposer. Je vous montre des images. C'est moi aussi qui l'explique celui-ci. Ouais, toi, t'es parti. Attention, c'est parti. Hop. Alors, on a une très jolie boîte. Hein, déjà, moi, j'aime vraiment beaucoup l'esthétique de la boîte, alors que c'est plus du graphisme que de l'illustration. On a un nom d'illustrateur, c'est Fanny Saulnier qui s'en est occupée. Et vous avez là aussi une boîte qui est très agréable. Vous voyez ces deux petits volets qu'on ouvre pour sortir le matériel. J'adore. Mais non, mais j'adore les boîtes. Mais ça, c'est pas du jeu vidéo. Il y a un contact physique, donc forcément, pour ça, Scorpion, hein. on est attiré aussi par une boîte et un rangement qui nous plaît. Donc à l'intérieur, vous avez 8 petits paquets. Et là, vous voyez que je joue avec mon paquet. Comment ça se joue ? On va égrener des cartes très rapidement. On les tient dans sa main, on les égrène très rapidement et on va choisir une carte qu'on va mettre au centre de la table en même temps que les autres joueurs. Là, j'ai choisi un 11. Un autre joueur a choisi un 114. Un troisième a choisi le 112. Et en fonction de ces cartes, on va pouvoir récupérer d'autres cartes qui ont été posées au centre de la table pour pouvoir faire un scoring en fin de partie. Le scoring que l'on voit là. Donc je vais prendre le temps que les images reviennent parce que là, elles étaient assez rapides finalement. Il faut que je fasse des petites séquences qui sont un peu plus longues pour pouvoir vous expliquer le jeu. Forcément, sinon, c'est pas si simple. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, ce gimmick, le fait d'avoir le paquet de cartes dans la main. Déjà, il y a un geste qui est super agréable. Je sors le jeu, on va y jouer un petit peu là, justement. Donc pendant ce temps-là, je l'installe. On va vous montrer comment ça fonctionne. On a un petit paquet avec les cartes scoring qu'on va essayer de récupérer.
on a ces cartes-là à notre couleur qu'on va avoir dans la main, donc on les pose dans notre main et on va avoir cet aspect où on va les égrener. C'est super agréable, rien que le geste est agréable en lui-même. Je vous donne un paquet chacun, vous choisissez pas votre couleur. Hein. Hop, qui a l'orange? Aline, tu veux du verbe, ma chérie? Ouais, bien sûr. Je choisissais pas votre couleur, mais quand même, Aline, il faut qu'elle ait le vert. C'est important, vous êtes. Hop. Non, je joue. Et donc en fait, celui qui va ramasser les cartes au centre de la table, c'est celui qui sera le plus proche de la carte donnée, c'est la carte cible donnée, sans la dépasser. Donc si on veut ramasser le 12 avec le 11, c'est facile, on n'a pas dépassé. Le 114, il prend à la fois le 118 et le 116, et le 112, il n'a plus rien. Donc il faut réussir à bien choisir ses cartes pour pouvoir... Bah ouais. Et ensuite, ce scoring de fin, il est malin, parce que vous voyez, il y a deux types de cartes, les rouges et les bleus. Vous allez soustraire votre plus haut résultat, là c'était le résultat bleu, à votre plus petit résultat pour avoir votre score final. Et comme c'est facile à expliquer, eh bien, on va se retrouver tous ensemble pour pouvoir vous le montrer. Hop, on va mettre cette vue-là, on va se mettre en vue du dessus, et on va Comme pouvoir... le jeu. Ben oui, on va pouvoir y jouer. Donc, vous avez votre paquet en main, et dans ce paquet, on a un certain nombre de cartes. C'est assez limité. Est-ce qu'on voit bien tout le monde? Est-ce qu'il faut que je dézoome un petit peu? On n'a pas les mêmes Je valeurs. vais le mettre comme ça. Ouais. Très Ça bien. va, on nous voit un petit peu. On n'a pas les mêmes valeurs, mais on a des valeurs qui sont équivalentes en termes de... C'est ça. Par exemple, moi, j'ai peut-être le 82, là, on le voit. Aline, toi, tu auras peut-être le 81, toi Adrien, le 85. Voilà, bon, on a des numéros qui sont proches, mais on n'a pas les mêmes valeurs, parce que forcément, sinon, pour rompre les égalités, c'est pas si facile. Pense bien à mettre aussi dans le tas, là, au Ouais, milieu. faut que je vérifie. Il y a la carte reset que tu mets à peu près au milieu du paquet, Qui permet de récupérer qui son permet de paquet. récupérer les cartes, parce que les cartes qu'on joue, on les récupère pas une fois qu'on est vide, quoi. Pour récupérer les cartes, il faut avoir cette... À peu près au milieu. Donc, À peu près au je suis milieu. en train de remélanger. à Hey, peu près au hasard. regarde, c'est à peu près au milieu, là. Ouais, c'est pas mal. c'est fort. Est-ce que j'ai tout mis, du coup? Oui, je crois. Hein. Oui. Ah ouais. Très bien. Donc là, on va faire une petite partie ensemble pour vous montrer. C'est aussi pour vous dire que le jeu va très très vite. Donc on peut y jouer en direct. C'est marqué 15 minutes, mais en vrai, vous allez voir que c'est ultra rapide. On va proposer 3 cartes au centre de la table. Je ne sais pas si on ira au bout de la partie, mais juste pour vous montrer comment ça fait partie fonctionne. des arguments du jeu. Il est à la fois très facile à expliquer et très rapide à jouer. C'est bien qu'on peut le sortir à peu près partout, à peu près avec tout le monde. Ensuite, chaque joueur tient dans sa main. Alors, essayez de tendre le bras un peu pour qu'on puisse voir. C'est pas forcément pratique pour vous qui êtes au bout de la table. Sinon, attendez, je vais essayer de gérer. Je vais essayer de gérer parce que là, c'est réalisation en direct, hein, les amis. Donc, On forcément. voit bien. On voit tout. Alors, je vais pas modifier, effectivement. On va rester comme ça, c'est plus simple. Allez, Et si vous êtes prêts, go. c'est parti. Now. Ça a été très très vite. Blandine a le choix. Blandine, tu as le choix. Comme tu n'as pas encore dit now, tu n'as pas fixé ce que tu avais en main, tu as le choix entre garder cette carte ou prendre la suivante, tu as le 60. Est-ce que ce 60 te paraît pas mal? Oui, je garde celle-ci. Oh, mauvais choix. Oui, mais bon, je On pense retourne que- les cartes. Moi, j'ai le 82. Donc, c'est moi qui suis le plus proche du 88 et du 96 sans dépasser. Ensuite, Aline, tu as le 107. Malheureusement, Adrien a le 112. Mais ouais, Donc, moi, je prends me ces dis que deux-là. j'aurais pu profiter du fait qu'on réglait pour regarder vos cartes. Adrien, tu as celui-là. Et on va passer directement à la manche suivante. Vous voyez, ça va très très vite. Et on remet 3 cartes chaque fois, mais c'est des cartes qui n'auraient pas été récupérées, on rajoute quand même 3 Ouais, cartes. là, je sens que mon 82 ne va pas servir. Hein. Je vous commente pour que tout le monde se Et rende donc compte. là, on égrène nos cartes. Alors, on va le faire. veut pas. Juste avant, je montre qu'ici, j'ai gagné une carte qui est à la fois bleue et rouge. Donc, je vais choisir de quel côté je le mets, mais je choisirai en fin de partie. Pour l'instant, c'est peut-être plutôt une rouge, mais en fin de partie, peut-être que ça deviendra une bleue parce que je vois que j'aurai besoin d'avoir davantage de bleu. Attention, Allez, vous êtes prêts? go. C'est parti. Alors, pas celle-là. Now. Là aussi. Now, je pense que c'est mauvais. On y va. Alors, Donc moi, j'ai du bol parce Oh que j'ai le 56, donc je vais le Ah, prendre. tout pile. Le tout pile. Ah, c'est une catastrophe. Tu prends aussi le 72, Aline. Et moi, je prends le 128, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais c'est très bien pour toi, comme tu es parti en rouge. C'est ta deuxième carte rouge. On est tous partis sur Et du donc, rouge, on hein. remet 3 cartes. Ouais. Un, Et nous, on s'est fait avoir, Blandine. Alors évidemment, sur le Alors- jeu, on peut garder la même carte. On est pas obligé. exactement Ouais. ce que j'allais dire. Très bonne animation. Ah, c'est parti. Now. Now. Déjà? Vraiment. Bah, rien du coup. Ben non, mais On en a encore 2, hein? Ah, vous êtes encore deux, d'accord. Enfin, tu On en a encore 2. Par contre, faut pas être trop loin. Now. Ah, là, rien de c'est- rien, rien de rien. Tiens, tu peux changer ta carte. Tu peux changer Non, la dernière, c'est encore. bon. Elle est Tant nulle, pis, ça, tant change pis. ça. Vous savez quoi, tant pis. Je retourne. garde mes cartes. Moi, rien du coup. Oh, 46, 47, 48, c'est moi non. qui l'apprends, mesdames et messieurs. Et Et alors, il y en a deux. déçu d'avoir un bleu. Ah oui, mince, je suis bête. On va garder ces cartes et on va en remettre 3. Oui, parce qu'on regarde les précédentes, elles ne sont pas défaussées. Ah, et deux, De même qu'on peut toujours Oh, ben je vais peut-être passer en bleu. rejouer avec sa carte, la dernière carte. Et On bleu, n'est c'est pas pas ouf, obligé de la défausser. Ok. Allez, c'est parti. Go. C'est parti.
non. Bon, non, mais on va Now. perdre toutes ces cartes Je là. sais pas ce que je fais. Moi aussi. Now. J'ai pas envie de jouer Non. now. J'ai pas envie de Moi, j'ai le 6. Moi, j'ai le 116, le 116. 3, le 18. Oh, ce 18 qui me... Et peut-être prendre le 116. Oh, j'aurais dû faire le 12, moi, quand même. Mais bon. Non, le 12 est pour moi. Non, j'ai le Ah, 6. ça, nickel. Je suis content, je le voulais pas. Ouais. On Par voit contre, à quel point Blandine, c'est pas très, jackpot. très Dans la malin. victoire. C'est les 3 premières. Du coup, toi, tu veux partir bleu tranquille. Oui, tranquille. 108. Donc, 8. attention, si on arrive à la fin. Ah. Si on arrive à la fin. Ah, parfait. J'allais dire, si on arrive à la fin On du paquet, reset. on est bloqué avec sa dernière carte. Ouais. Mais là, on Mais a là, ça. on va pouvoir reprendre toutes ces cartes, les Et mélanger, et puis on va repartir directement. Donc là, vous avez compris déjà pas mal du jeu. Et on est déjà à la moitié de la partie, quoi. Alors, on continue un petit peu. C'est quoi Oui, c'est bien comme sûr. tu veux. À savoir que cette carte reset, maintenant on peut la récupérer parce qu'il y a aussi 3 petits crans rouges et bleus. Et pour la récupérer, c'est si on fait un tout pile. Maintenant, si on Ah, fait un je vais tout faire pile, un on tout peut pile. récupérer la Attention, récupérer la go. carte. C'est parti. Now. Mais non, Bah, pas now. Non. Alors, tu gardes celle-là ou tu changes Et dessus. On retourne. Et Donc, voilà. ouais. C'est pour Blandine. 92, c'est... Ah, 96. Ah non, 108. Et le 8, il reste. Ah là là. Ah là 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 En là. plus. Et oui. Oh, j'avais dit que j'avais perdu toutes mes parties quand on a joué l'autre coup et que j'allais garder mes victoires pour la partie en live. Donc moi, j'ai C'est mal barré. Hein. j'ai gagné toutes les parties jusqu'à présent. Oui, bah ça va. Et là, c'est mal barré. Pour l'instant, Je fais pas de commentaires. je suis à moi, peu pour près à ça. 0. Allez, go, On y va. Non. C'est un petit côté stop Non, encore, non, évidemment. non, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais, Mais je sais pas qu'est-ce ce que que c'est je que fais, ça je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je T'as Ouais, beaucoup non. de cartes pour finir. Non, ça fait beaucoup de cartes. Allez. Go. Non. Je vais donc prendre ce petit truc Oh non, avec t'as des le 20, points. c'était pour moi le 20. Eh ben non, c'est pour C'était moi pour moi. et ça aussi. Un tout Pour pile pour l'expliquer, Aline. j'ai un tout pile. Tout pile ça, pour tout Aline. ça. Moi j'ai le 57, donc je vais prendre le 68, je pense, et pour vous. Et je prends aussi le 77. Et regardez, je passe en bleu, hein, clairement là j'ai plus que du bleu maintenant, Allez, donc hop, 3 nouvelles cartes. j'ai changé de couleur. Chant. Attention, Attention, go. c'est parti. Now. Oh là là. Pas encore, pas encore, pas encore, qu'est-ce que je fais Oh, t'as plus de cartes, t'as plus de cartes. Ouais, bah, c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est catastrophique. Alors il y a eu le dernier Nao, donc j'ai eu le droit de changer Voilà. une carte, et j'ai pris ça, 82. Pour Oui. moi, Le 119, le 120 est clairement pour moi tout là-bas. ouais, bravo. Bravo, il est content. Moi, je vais prendre le 92. Ça me paraît un bon choix. Et voilà. C'est tout. On garde ces deux-là, on continue. Hop, on accélère. On a presque fini, donc on va aller au bout. Bah oui. Vous avez une Oui. partie complète. Oui. Voilà. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Clairement pas. Et Non, bah vous savez quoi? Now. Non, bon, c'est allez, pas ça. hop, now. Non, non, Je sais non. pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. là. Faut qu'il Now. now. Moi, j'ai le 6. J'ai le 5. Ah, Aline. Non, moi, j'ai décidé de pas jouer. Donc, moi, je prends le 8. Et clairement, parce que il y a c'est moi trop le de plus près. rouge. J'ai le 24 rouge, s'il vous plaît. Ah, mais j'ai tous les autres. Si vous voulez faire 24, du bleu, et tous les autres, faut pas 48, jouer. Si vous voulez faire du rouge, 80 faut pas et jouer. 64. C'est un énorme coup. J'ai gagné la partie. Oh, Il me fait plaisir celui-là. j'ai quasiment plus de cartes. Vous avez Je sais pas gagné la quoi faire. victoire pour la live. Attention. Ouais. Go. Est-ce que je garde cette carte? Est-ce que je Now. change? Ah non, catastrophe. Tant pis. Now. Faut Now. now. J'en prends pas. J'en prends pas. J'en veux pas non plus. Personne ne prend. Allez, Sans hop. déconner. Bah, si. 71. Ah si, toi tu prends. Hop, là, tu prends le point. 1, 2, 3. Avant-dernière manche. Avant-dernière manche. Attention, c'est parti. Non, mais oui. Non. Ça va être BM, c'est n'importe quoi. Now. Now. Oh, flûte. Moi j'ai plus beaucoup de cartes, donc je suis obligé de plus trop changer. Ça m'arrive. Non. Now. Moi, alors je précise, j'ai que des rouges. Ouais. Et là, j'ai un tout pile sur un bleu. Et c'est ma dernière carte. Ah bah prends-le. Fais-toi plaisir. Tiens, c'est pour toi. Hein. En gros, je récupère quand même la 40 fois. Tu récupères aussi la 40. Ouais, c'est ça. Ça compense un peu. Ensuite, celle-là, c'est pour Blandine. Non. Tu voulais pas de cette bleue? C'est du bleu. Ah oui, je vais du bleu. Attends, et ces deux-là, elles vont à qui? Elles vont à qui? Alors, celle-là à personne et celle-ci à moi, non? Ah si, 36, t'as quoi toi? T'as combien? Moi, je prends celle-ci, je crois. Il a 97. Ah ouais, clairement plus que moi. Et c'est le dernier coup, attention, le dernier coup. Non, mais moi là, j'ai fait un très très mauvais score, je pense. Moi, j'ai plus. Bon, moi, je vais changer. 5, je crois. J'ai plus de cartes. C'est parti. Hop. Non, pas le choix. Non. Voilà, moi j'ai plus que celle-là. Ouais, toi. Et tu as beaucoup de points aussi, hein? Et c'est donc Blandine qui prend le Oui. 84. Moi, je prends 60. Toi, tu prends le 60. Et le 16, personne. J'ai Voilà. Moi, j'ai un score, mais incroyable, quoi. Donc, comptez votre score. Je vous montre le mien. Et puis, on vous fait confiance pour vous. Donc, on fait. pas ça. C'est très pratique pour les enfants aussi, parce que vous avez juste à mettre les petits crochets les uns en face des autres. Ah, ça va, c'est moins ridicule que ce que je pensais, ce que j'ai fait là. Mais c'est moins bien que ce que je faisais hier. Ok. T'as fait combien?
Moi, j'ai 11. fait 7. Moi, j'ai fait un score, je crois, un peu déconnant par rapport on a rarement ce type de score, je crois. Ah ouais. Ouais, t'as fait combien, Martin? J'ai fait 11. 30. 30. Tu me plains pas, j'ai 28. Avec 28, j'ai gagné quoi? J'ai 30. C'est une victoire de Blandine. Magnifique victoire de Blandine. Alors, Je voulais tellement gagner. Ah, c'est bon. bon, on a pris un peu de temps pour jouer, on va faire plus court sur nos avis. Évidemment, moi, je trouve ça... Je commence ou pas? Oui. Bon, je commence. Je trouve ça super chouette, en fait. Je crois que c'est le genre de jeu... Je sais pas si je vais y jouer tout le temps, parce que ça se répète un peu d'une partie à l'autre. Mais c'est pas le genre de jeu auquel tu vas enchaîner les parties pendant 15 jours, je joue qu'à ça tous les jours. On n'est pas dans cette catégorie-là. Par contre, je suis à peu près sûr qu'au chalet, il y a pas mal de monde qui vont passer, qui vont me dire, tiens, celui-là, j'ai pas joué. Allez, je te montre, tu vas voir, c'est rigolo. Puisqu'il peut se passer des choses, c'est vraiment un jeu qui crée de l'ambiance. Il crée de l'ambiance autour de la table, il permet d'avoir des interactions qui sont agréables entre les joueurs, puisque on aime bien découvrir comment chaque joueur va fonctionner, quel est le type d'interaction que ça va générer. Donc pour moi, je n'hésite pas, c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque et qui sera pas mal sorti cet été, je pense. Ensuite, qui prend la suite? Bah moi, je peux dire aussi que je le rentre dans ma ludothèque. En fait, c'est jouable avec tout le monde, c'est extrêmement rapide. Donc, quand le hasard, parce qu'il y a quand même à gérer une sacrée dose de hasard, et quand le hasard n'est pas en ta faveur, quand tu n'as pas forcément toujours ce qui te va, et ben c'est pas grave, parce que ça va très très vite et on recommence. Oui. Donc voilà, c'est quand même super agréable ce côté-là. Moi, en tant que joueur, il rentre pas dans ma ludo parce que même si c'est sympathique, ben, je trouve sympa, mais voilà. Par contre, c'est vrai qu'il a ce côté très original, assez atypique, comme tu parlais notamment cette manière de tenir dans la main. C'est tout bête, mais ça change, donc c'est cool d'y jouer. Je suis très content d'y avoir joué. Et si on me repropose une partie, j'y jouerai très volontiers. Par contre, en tant qu'animateur, vu que nous on est animateur avec Blandine, c'est quelque chose qui on sait qu'il va fonctionner de fou et ça va être vraiment très 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 efficace. Donc il rentre clairement dans la caisse par contre d'animateur. Vraiment. Ce qu'on a vu là, exactement ce qui s'est passé, la révélation de vos scores, c'est un moment qu'on n'oubliera jamais. Ouais. Sauf que si j'avais gagné, je C'était filmé. Là, ta tête même était filmée en mode la petite déception. Je regarde les commentaires, les gens étaient à fond là-dessus. Hein. Vraiment, Et donc, bravo pour Blandine. Ce genre de moment, en fait, c'est pour ce genre de moment qui rentre dans nos ludothèques. Oui. Et puis je vois des commentaires qui me restent qui nous disent ça a l'air sympa, mais j'avoue que je suis un peu dubitatif sur la longévité du jeu. Mais oui, c'est ce que je vous ai dit en fait. Moi, il rentre dans ma ludothèque en sachant que je ne veux pas y jouer tout le temps en boucle parce que je vais me lasser sinon. Mais c'est pas le genre de jeu que je vais faire tourner en boucle en étant passionné. C'est un générateur d'ambiance. C'est pour ça que je le mets en ce qui le concerne. Et toi, Blandine? Moi, c'est pareil, j'allais dire, c'est un petit générateur de bonheur. C'est des petits jeux comme ça que tu sors avec des gens qui sont pas forcément joueurs ou alors avec des amis entre deux grosses parties. Et moi, clairement, ça rentre dans ma ludo parce que ça te fait des petits shoots de bonheur comme ça. Tu rigoles, c'est chouette. C'est pour ça aussi qu'on aime le jeu de société. On est 3 à l'avoir rentré dans notre ludothèque, donc là on peut mettre le petit. Pour l'instant, on est quand même à l'opposé. Je suis le seul à avoir viré Terra, et là je suis le seul à pas l'avoir mis. On va voir comment se passe la fin de la. C'est très bien, c'est aussi important d'avoir des avis qui sont différents, des sensibilités qui ne sont pas les mêmes en fonction des joueurs. Hop, c'est un coup de cœur pour cette émission des Jeux du Chalet. On arrive au milieu de l'émission. C'est le moment de petit jingle et de parler de publicité. On fait un tout petit mot parce qu'on a la chance d'être avec toi, Blandine, et puis on a initié des publicités sur l'événement du Sablier d'Or. On a eu la chance d'avoir des éditeurs, des annonceurs qui nous ont suivis sur cet événement-là, et ça s'est très bien passé. Surtout, on a eu vos retours à vous qui nous regardez. On s'est rendu compte que ça avait un vrai intérêt. C'est plus que de la publicité en réalité, c'est de la information. Nous, on a absolument besoin pour financer nos formats d'avoir des revenus qui passent dans cette émission. Les seuls revenus qu'on a, ce sont vos abonnements par tous ceux qui nous soutiennent via Tipeee. Donc un grand merci à tout le monde de le faire. Et ça, c'est vrai que tu parles de publier information parce qu'on a essayé d'aller dans un sens qui pouvait vous intéresser. C'est-à-dire, ces pubs, c'est pas tout et n'importe quoi. Non. C'est des choses qui sont à la marge du monde du jeu, qui peuvent vous intéresser ou qui font écho au chalet et à sa situation géographique avec des partenariats sur la nourriture régionale. Voilà, c'est vraiment, on avait cherché ça, c'était une volonté entre nous, lors de l'élaboration des partenariats, de trouver des choses qui fassent sens et qui allaient vous intéresser. Pas vraiment taper sur des choses totalement déconnectées.
Voilà, donc c'était une expérience. On l'a lancé. On était ravis à la fois du retour des annonceurs parce que eux, ils ont pris vraiment du plaisir aussi à voir qu'on parlait d'eux, on s'intéressait à ce qu'ils faisaient. Puis pour nous, c'est facile de s'intéresser parce que c'est des domaines qui concernent les jeux de société. Donc il y avait, par exemple, les t-shirts qui avaient été mis en avant, pas que les t-shirts chez Passe ton tour, c'est ça ? C'est ça, oui. On a mis en avant des festivals, c'était le cas du festival de Besançon, et il y avait d'autres choses, je ne vais pas tout citer. Oui, c'est ça, les inserts 3D notamment. Il y avait pas mal de choses comme ça qui nous permettaient aussi de parler de notre passion, de produits qui sont disponibles dans ce domaine-là et d'aller au-delà des éditeurs également, parce qu'il n'y a pas que des éditeurs qui sont annonceurs. Donc on s'est dit qu'on allait proposer, on verra bien ce que ça donne, mais on va continuer à travailler là-dessus. Donc on a prolongé notre partenariat avec toi, Blandine, puisque c'est toi l'experte dans ce domaine. En fait, c'est beaucoup plus à l'aise que moi, notamment au téléphone. Je suis nul au téléphone, j'aime pas. Ça franchement, c'est super, bravo Blandine, mais je pense que beaucoup de gens possèdent cette capacité. Non, expert au téléphone, je vais le marquer sur ma carte de visite. Non, je suis nul, effectivement. La façon de le présenter est vraiment nulle. Non, tu es vraiment doué aussi pour ça. Tu as des qualités, parce que nous, ça faisait des années qu'on essayait de le faire et qu'on le faisait très mal. Et tu es capable, toi aussi, de trouver des partenaires, d'initier, d'avoir des idées. Donc, on va poursuivre ça au sein des formats qui sont les formats les plus importants sur notre chaîne. Donc les formats réguliers que vous voyez, notamment en matinale, et qui sont reversés sur YouTube. Donc c'est le cas de cette rubrique centrale. Là, aujourd'hui, on n'a pas de publicité spécifique à présenter, mais par contre, dans 2 futures émissions, peut-être, ou peut-être pas, on verra bien ce qui se passera, vous aurez des moments de publier information. En réalité, on vous parle de produits, de choses, d'éléments qui sont intéressants. Et là, c'est financé. Et c'est intéressant de le dire en réalité. C'est important, ce côté, c'est financé par les éditeurs, pas que les éditeurs, par les annonceurs, puisque ça signifie que ce sont aussi des gens qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions. On y tient beaucoup. Nous, on veut rémunérer les gens qui chroniquent dans ces émissions. On est une chaîne professionnelle. Bah oui, c'est important. Et c'est vrai que vous avez mis en place sur votre Instagram un petit post où Aline avait bien précisé qu'il y a une nouvelle boîte mail qui était déjà utilisée. Mais cette boîte mail, si jamais des personnes qui vous suivent ont un peu des idées ou quoi que ce soit, on peut s'en servir aussi un peu comme boîte à idées, donc il n'y a pas de souci. Et les gens peuvent me contacter via ce mail sans forcément mettre des boîtes à idées sur vos mails à vous avez déjà pas mal de mails qui tombent tous les jours. Alors, on y a accès aussi, mais c'est a priori avec toi que vous interagirez. Donc, je donne l'adresse de cette boîte mail à l'oral, mais vous la retrouvez en description de la vidéo pour ceux qui la regardent sur YouTube. La boîte mail, c'est chalet.umdj, tout attaché, @gmail.com. Ça ne change pas les adresses habituelles pour les formats vidéo et les visites au chalet, mais ça permet de catégoriser un peu les demandes et donc c'est plus facile de les traiter. Et puis de répartir le travail, parce que nous, c'est vrai qu'avec Aline, on s'occupe très particulièrement de l'éditorialisation de la chaîne, donc le contenu des émissions, comment on va les construire, quels seront les thèmes des prochaines qui vont venir. Et là-dessus, on te fait entièrement confiance, Blandine. Tu interagis, tu discutes, tu as la main sur... Non, c'est super. Elle a la main sur tout, sur les discussions, donc vous pouvez réagir avec elle et tu prends les décisions. D'ailleurs, c'est très bien pour moi aussi. Donc ça me permet aussi d'être... Évidemment, on est derrière, on échange. On échange beaucoup. C'est pour ensemble. Ça aussi que maintenant, je peux prendre des décisions. C'est parce qu'on échange et on va dans le même sens tous les 3. Donc forcément, c'est plus simple pour pouvoir acter des choses avec des personnes, forcément. Voilà, ça nous semblait important de faire un petit point sur cette nouveauté. On n'a pas précisé, mais on parle des annonceurs, mais aussi tout ce qui va être festival, on peut aussi intégrer forcément sur ces rubriques publicité. Oui, exactement. On ne le dit pas forcément parce que pour nous, ça coule de source, mais voilà, c'est vrai que si vous organisez un festival dans vos régions, dans votre ville, n'hésitez pas aussi à nous contacter parce qu'on peut envisager justement de la publicité. En fait, ce n'est pas un détail ce que tu dis là, puisque nous, dans tous nos formats éditorialisés, on parle beaucoup des éditeurs. Et les éditeurs, souvent, viennent nous voir et nous achètent des formats de présentation de jeux. Donc, c'est de la prestation de service aussi, pour essayer de les présenter de la meilleure des manières possibles. Ce n'est pas le cas de cette émission, mais sur d'autres formats où on explique les jeux, on est soutenu par les éditeurs qui financent la réalisation de ces vidéos. C'est toujours indiqué, d'ailleurs, très clairement dans nos formats. Mais par contre... Pour moi, il y a beaucoup d'annonceurs, en dehors justement des éditeurs qui nous soutiennent déjà, il y a d'autres annonceurs qui ont plein de choses à nous raconter, à présenter de ce qu'ils font. Et c'est là-dessus qu'il y a vraiment des synergies à trouver. Voilà, c'était important de faire cette petite explication aussi dans ce format-là également, qui est l'un des formats les plus vus sur la chaîne. Donc c'est important d'en parler. On va enchaîner avec le 3e jeu dont on vous parle aujourd'hui. Il s'agit de Robotrick. Jingle.
Ah, ça va être à toi de parler, Adrien. Donc là, tu es en train de chauffer ta voix. Ouais, mais T'es bon, prêt? attends, vous avez parlé tous les trois, là. On a vu, il y a le camp, des jeux. Donc, Et la publicité, c'est un jeu pour moi aussi. C'est le jeu du chalet et il rentre dans ma ludo. Alors, Robotrick, c'est un jeu qui est signé par Domi, qui est publié par Explorate. C'est le premier jeu, à ma connaissance, qu'ils localisent, parce que c'est pas eux qui l'ont fait à l'origine. Je crois que c'est un jeu japonais, si je me trompe pas. Peut-être je me trompe pas. Il y a des c'est possible. Il y a des signes qui ne trompent pas. Après, il n'y a pas que le Japon comme pays en Asie, et tu vois, je suis pas capable de savoir si c'est du coréen. C'est peut-être du coréen. Je suis pas capable de dire, en fait. Je dis peut-être une bêtise, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Et c'est un jeu qui a une particularité, c'est qu'il s'agit d'un jeu de pli pour 3 joueurs uniquement. Adrien, je vais te passer la parole, on va lancer la petite vidéo où on présente le jeu, et puis je te laisse nous l'expliquer très rapidement. Yes, très rapidement, j'essaye. Alors du coup, effectivement, c'est un jeu de pli qui, de base, en termes de mécanique, c'est quelque chose qui est assez classique, c'est-à-dire qu'on va avoir des couleurs, on va avoir 4 couleurs qui vont être chacune numérotées de 1 à 13. Un joueur va ouvrir une couleur, les autres doivent suivre s'ils ont la couleur. Si on n'a pas de couleur, on a le choix entre couper ou pisser, comme on dit. Mais comme tu l'as dit, la caractéristique de jeu, c'est que c'est uniquement 3 joueurs et qu'il va y avoir un 4e joueur qui va être géré par un automa, un robot, qui va, lui, pour le coup, jouer avec ses cartes face visible. Donc on va voir toutes les cartes du robot. Et en fait, ces cartes qu'on voit ici, ce sont des cartes qui vont nous indiquer comment le robot va jouer quand ce sera son tour. Elle va nous dire qu'est-ce qui se passe quand le robot doit suivre, qu'est-ce qui se passe quand le robot ne peut pas suivre, ou qu'est-ce qui se passe quand le robot va initier un pli. Et là, on voit justement, on a vu toutes les cartes qui étaient posées devant le robot. Elles sont face visible. Elles sont face visible, tout le monde a cette information-là. Maintenant, le gros twist du jeu, c'est le scoring. C'est comment on va scorer en fonction de ça. Et bien, en gros, il va y avoir 2 situations. La situation, c'est le robot qui va remporter le pli, et la situation, c'est un des joueurs qui va remporter le pli. Quand le robot remporte le pli, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les cartes qui ont été jouées par les joueurs, dans ce cas-là, vont être récupérées par les joueurs. Et en fait, la valeur de cette carte sera des points malus pour la fin de la partie. On va les mettre à côté, face cachée, et ce sera des malus pour la fin de la partie. Là, on le voit face cachée, tout du malus, face visible, tout du bonus. Et du coup, quand par contre c'est un joueur qui remporte son pli, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va récupérer la carte jouée par le robot, qui va mettre devant lui, et ce sera des points bonus, ce sera des points positifs pour la fin de la partie. Mais attention, chaque joueur ne peut avoir que 3 cartes devant lui, qui va pouvoir scorer. Ce qui veut dire qu'à partir de la 4e carte, 4e pli remporté, et ben, toutes les cartes vont aller, elles aussi, dans le papier négatif. Ouais. Donc, tout est dans l'idée de trouver l'équilibre entre le positif et le négatif, récupérer que 3 cartes, mais lesquelles on va récupérer. Si on récupère une carte qui vaut pas beaucoup de points, ben on est embêté parce qu'on n'a plus que la place pour 2 cartes, quoi. Donc voilà tout l'essence du jeu. C'est très bien expliqué, bravo pour cette explication. Et donc effectivement, c'est un jeu qui est à la fois particulier parce que c'est du jeu de pli, mais pour 3 joueurs uniquement. Particulier parce qu'il y a une vraie originalité avec ce système de robots. Là, vous n'avez peut-être pas forcément tout compris parce que c'est très difficile de se représenter, même si tu l'as très bien fait, c'est très difficile de se représenter une règle de jeu sans manipuler le matériel. C'est le cas pour tous les jeux. La vraie originalité, c'est ça, c'est ces cartes qui sont placées face visible au centre de la table, qu'on voit ce qui va être joué, et en fonction de ces cartes, il faut réfléchir. Et c'est vraiment, ça change tout. C'est pas du tout le même jeu de pli. Nous, on a eu du mal, Aline, sur la première. On a fait que des bêtises tout le temps. Et toi, tu le voyais, toi qui avais l'habitude, tu te disais, mais là, mal joué, décomposer la carte. Et je crois que personne sur une première partie ne va pas faire de bêtises. Mais c'est une qualité, ça. Mais c'est vrai qu'on a beau avoir compris, on a beau se dire, ah ouais, attends, je vais pas tomber dans ce piège. Boum, d'un pied dans le piège. Parce que c'est une totalement autre façon de réfléchir. Et le fait d'avoir toutes les informations, le fait que le robot ne joue pas toujours de la même façon quand il répond à ce qu'on a mis ou quand il entame le tour, il ne joue pas de la même façon et ça fait vraiment fonctionner à plein régime les neurones. C'est assez contre-intuitif en fait la manière de jouer. En tant qu'habitué, moi je suis très habitué à les jeux de plis, c'est ce que je préfère. Et c'est effectivement totalement contre-intuitif parce qu'on a tendance à vouloir récupérer les plis, sauf que là il faut qu'on n'en récupère pas beaucoup et il faut qu'on choisisse lesquels on va récupérer. Et comme tu dis, effectivement le robot il réagit jamais de la même manière. On a vu les cartes, normalement ces grosses cartes noires, qui fait que à chaque fois en fonction des parties, donc une partie joue en 3 manches, à chaque fois, manches, entre chaque manche, le robot va se déplacer, il est jamais au même endroit, il y a 3 parties, il va se déplacer entre les joueurs. Oui, parce que le placement dans un jeu de pli, forcément, c'est essentiel. Et du coup, ça va changer à chaque fois vu qu'on n'a pas la même carte, donc la réaction du robot n'est pas la même, donc il faut se réadapter à chaque fois entre chaque manche. Et du coup, vu qu'à la base c'est pas contre-intuitif et qu'en plus il faut imaginer à chaque fois ce qu'il va falloir se passer, comme tu dis, moi c'est un très bon point le fait que c'est contre-intuitif, ça change complètement. Mais oui.
ça rajoute quelque chose, ça, cet aspect-là. Et je vois vos commentaires. On a Natsué qui dit j'ai rien compris perso, c'est normal en fait, parce qu'il y a 3 originalités. Non, tu as vraiment bien expliqué pour nous qui connaissons le jeu, et je pense que pour ceux qui connaissent le jeu, ils ont parfaitement compris. Par contre, effectivement, 3 originalités imbriquées. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ces originalités sont importantes dans un jeu de pli. Rien que le fait que les cartes d'un joueur sont visibles sur la table, c'est hyper important. Rien que le fait que le système de jeu du robot n'est pas le même à chaque manche, c'est hyper important, et ça va ajouter un peu de complexité pour les joueurs parce qu'il va falloir se réadapter au nouveau système de la manche en cours. Et puis le système de scoring est lui-même une originalité supplémentaire qu'on aurait pu avoir dans un autre jeu de pli, indépendamment de celui-ci. Donc 3 vraies originalités dans un jeu comme ça. Nécessairement, vous êtes déboussolé à la première partie. Par contre, c'est pas le même jeu que ceux qu'on a déjà dans notre ludothèque. On en vient au moment où on parle de est-ce que ce jeu rentre ou pas dans notre ludothèque. Alors, qui commence? Allez, moi, c'est vrai que pour les gens qui suivent et qui m'ont déjà vu jouer, les jeux de pli, c'est vraiment chaotique pour moi de base. C'est vraiment un truc où je n'ai aucune logique sur le jeu de pli, mais vraiment. Et j'ai pas cette rapidité, allez, je tape le carton comme des gens qui ont vraiment cette habitude. Et en fait, sur ce jeu, j'ai moins senti le côté chaotique du jeu de pli, où justement on était tous un peu au même niveau parce que vu que la carte du robot change en permanence et que chaque robot score différemment, et je me suis senti un peu perdu. Elle dit ça parce qu'elle a gagné. Mais quand je vous ai vu un peu galérer, je me suis dit je suis pas si nul. non, on était vraiment nuls sur la première. Mais je crois qu'on est facilement nuls sur la première. On va vous voir, peut-être que vous serez merveilleux. Nous, on était nuls. Et en fait, moi, j'ai fait qu'une partie. Malheureusement, je pourrais pas le mettre dans ma ludo pour l'instant. C'est comme plusieurs jeux. Il va falloir que je fasse plusieurs parties pour qu'ils puissent rentrer. Mais j'ai trouvé cette mécanique assez bluffante pour le coup. Oui, c'est vraiment bluffant. Hein. Moi, j'enchaîne. On fait le tour de table dans ce sens-là. En ce qui me concerne, il me faut une deuxième partie aussi. La première, elle a été un peu violente. J'ai une limite, moi, c'est sur la lisibilité du petit plateau. Voilà, c'est un jeu japonais à l'origine. La lisibilité me rajoute une complexité dont celle-ci, je me serais bien passé. Le petit plateau qui donne les règles du robot. On peut passer outre très rapidement parce que le jeu est suffisamment génial en lui-même pour que ça ne soit pas rédhibitoire du tout. Derrière ça, c'est un jeu sérieux. Je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est pas le jeu où vous allez vous fendre la poire autour de la table, essayer de provoquer des choses. On peut toujours le mettre de l'ambiance dans tous les jeux de société, mais ça reste un jeu dans lequel vous essayez de faire des coups. Vous pouvez avoir ces petites satisfactions du j'ai réussi mon truc là qu'on aime bien dans les jeux de pli d'ailleurs, des vraies stratégies. Mais c'est très sérieux comme jeu. Donc pour l'instant, j'attends ma deuxième partie aussi. Je vais pas le mettre tout de suite, mais je suis assez bluffé par le jeu. J'insiste là-dessus. Aline ? Je vois aussi toute l'originalité du jeu et la manière de penser un peu différente et le fait que c'est un jeu qui te challenge réellement sur ton habitude de joueur de jeux de pli. Moi, c'est vraiment des jeux auxquels j'ai énormément joué, les jeux de pli. C'est ce que je préfère. Enfin, ça fait partie des mécaniques que je préfère, jouer à un jeu de pli. J'adore ça. Sauf que là, c'est remis en cause. C'est un petit peu réinventé, je trouve. Et ça, c'est génial. Par contre, je le mets pas dans ma ludothèque parce que ce que j'aime dans le jeu de pli, c'est que je vais pouvoir y jouer avec ma mère, avec mes enfants. Ah oui, là, c'est pas le cas. Et que ça va être un truc que tu sors facilement à l'apéro. Je suis d'accord. Et à chaque fois, c'est un jeu, un petit moment de cocooning en famille. Et autant je retrouvais ça sur Nao et je retrouvais ça sur Brawl, autant là, je me dis que ça va pas être si simple de le sortir. Et si je suis super contente de l'avoir dans ma ludothèque, si je serais toujours contente de faire une partie, je pense que pour cette raison, pour le fait qu'il est pas aussi universel que les autres, je ne le rentre pas dans ma ludothèque. Oui, alors c'est le terme rentrer dans notre ludothèque, ça signifie que nous, c'est la façon qu'on a de dire. C'est une sorte de label, on va dire. Je ne sais pas comment le qualifier. Oui, parce que tu as dit une phrase, je suis super content de l'avoir dans ma ludothèque, mais il ne rentre pas dans ma ludothèque. Ah. Tu vois, c'était complexe comme formulation. Alors, je fais un. Non, c'est notre label, c'est le label d'un monde de jeu. Si je suis contente qu'il soit dans mon armoire de jeu, ce n'est pas pour autant un coup de cœur total. Voilà, c'est ça. C'est clair. Mais après, c'est pas de la critique du jeu, ce que tu as dit là, Aline, c'est juste. En fait, si vous avez le public, il faut qu'il rentre dans votre ludothèque, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que moi, je suis pas sûre de l'avoir. C'est une affaire de goût personnel. On parle de nos goûts. Adrien ? Alors, est-ce que je vais être contre-courant ? Je me prépare, je m'y attends, j'ai le doigt sur le bouton. Alors moi, justement, dans les choses qui peut-être m'ont moins plu, effectivement, on a parlé tout à l'heure, effectivement, le côté un peu DIA, etc., le choix, etc., m'a pas forcément convenu. Et il faut faire attention à ce côté...
tu parlais tout à l'heure de taper le carton. Un jeu de pli, c'est ça. C'est un jeu de pli où normalement on aime taper le carton. Celui-ci, c'est pas ça. Comme pas mal de jeux qui sortent récemment, il y a des jeux qui sont des jeux de pli qui sont un peu plus techniques. Je pense à Cat in the Box par exemple, qui sont des jeux où tu réfléchis à chaque fois parce que c'est quand même assez tordu, mais tordu dans le bon sens. Moi, je trouve vraiment. Oui. Et justement, un des gros points, j'ai déjà cité les points qui me plaisent beaucoup dans le jeu, c'est ce côté en fait où on est tous l'un contre l'autre, ça reste un jeu compétitif, mais on a entre guillemets un ennemi commun, malgré tout, et même si tu dis qu'on joue pas entre guillemets ensemble en famille, il y a ce côté quand même où tous ensemble, on va quand même discuter de, ok, on sait qu'il va jeter le carte, donc qu'est-ce qu'on va jouer? Donc d'une certaine manière, on réfléchit quand même ensemble à comment contrer un ennemi commun, même si on joue l'un contre l'autre. Et cette manière de penser, je trouve que ça aussi, c'est très original. Et dernier petit point, moi j'ai envie de souligner l'audace un petit peu qu'ont certains éditeurs de faire une configuration de joueurs exclusive. Genre, excuse-moi, que 3 joueurs. 3 joueurs. Moi, il y a plein de joueurs qui critiquent un peu ça. Moi, je trouve ça super. J'aime cette audace-là. Et pour toutes ces raisons-là, le fait que j'adore les jeux pli et que je me régale et que oui, c'est technique, mais c'est pour ça que c'est bon. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu et il rentre vraiment dans ma ludothèque. Ah là, on a le petit logo également. Alors, je lis dans les commentaires, triste qu'il ne soit pas dans vos ludothèques. En fait, je pense que si vous avez bien écouté ce qu'on a raconté, c'est toute la difficulté aussi de ces avis-là, c'est que on n'est pas loin du coup de cœur général en réalité là sur ce jeu-là. C'est ça, c'est ce sur quoi on insiste énormément. Dans nos formats, on évite toujours de mettre des notes, mais si c'était des notes qu'on avait mis, je pense qu'il aurait une excellente note chez tout le monde. Il a une excellente note. C'est juste qu'on essaye de vous donner des nuances. On essaie de donner nos avis perso surtout. C'est notre avis, mais si on était à votre place, si on a ce public, si on aime cette difficulté, on essaye de vous faire sentir toutes les nuances du jeu. Et c'est pour ça qu'il faut... Voilà, il faut rester sur ce... on donne notre ressenti et notre envie de rejouer. C'est ça qu'on partage également. Et moi, c'est pas loin du tout. En fait, peut-être que dans 3 semaines, je vous dirai, je joue qu'à ça. En ce moment, j'adore ce jeu. Ce qui a été le cas de Cat in the Box, ça te laisse un petit peu perplexe à la première partie. Puis après, tu te rends compte que tu as joué tout l'été et qu'effectivement, c'est un des jeux les plus importants de cette période-là. On essaye d'être pointu sur ce qu'on vous explique. Et je crois que vous avez compris comment fonctionne Robotrick maintenant, comment fonctionne pas forcément, mais en tout cas, le ressenti autour du jeu. On enchaîne avec le dernier jeu de cette émission, c'est Brawl. Allez, je prépare la boîte parce que là aussi, on va peut-être pouvoir faire une petite partie de Brawl pour pouvoir bien vous l'expliquer et vous montrer comment ça fonctionne, parce que c'est un jeu ultra simple. C'est un jeu qui est signé par Rainer Knizia. C'est des petites boîtes qu'on vous a présentées aujourd'hui. Alors, Ruterra est un peu plus gros, mais c'est un hasard, en fait. Ça va dépendre des émissions. On regarde les jeux auxquels nous avons joué dernièrement. Et là aussi, c'est vous qui l'avez ramené. Je n'avais pas ce jeu de Rainer Knizia. C'est un hasard, et en même temps, c'est normal que les éditeurs ils sortent maintenant des jeux qui destinent à l'été aussi. Oui, complètement. De toute façon, on suit les jeux qu'on vous a présentés. Ruterra est paru il y a 2 semaines. Brawl est paru la semaine dernière. Now, c'est cette semaine qu'il sort. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui même pour ceux qui le regardent en direct, ce format-là. Et Robotrick, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Oui, c'est les jeux du moment en fait. On regarde ce qui sort et on choisit parmi les jeux auxquels nous avons joué sur cette piste. Aux étoiles. Cette piste aux étoiles, merci. Brawl, donc Pixie Game pour l'éditeur, Vincent Burger pour le Burger, je ne sais pas. Burger, c'est bien. Burger, c'est bien. Oui, bien, Burger, oui. Burger, si c'est alsacien. Si je regarde cette émission, je vais peut-être avoir un choc. Jeu très simple. C'est toi qui nous l'expliques aussi, Adrien. Ouais, alors là, du coup, du jeu très simple, on ne peut pas faire beaucoup plus simple, pour le coup. C'est un jeu dans lequel on va jouer avec des cartes qui sont numérotées de 3 à 7, respectivement les mages, les elfes, les orques, les humains et les nains. Et comment se passe un tour de jeu? On va jouer chacun de notre tour, on va avoir 6 cartes en main. Et à notre tour, c'est très simple. On va jouer une de nos cartes devant nous, face visible, et on en repioche une autre. Fin de notre tour. On va jouer comme ça jusqu'à la fin du paquet. Et pendant la manche, il va y avoir ce qui se passe, il va se passer des brawls, donc des combats, des affrontements qui vont se déclencher. Comment on va déclencher ces affrontements-là? C'est tout simple, c'est une fois que sur la table, donc en comptant toutes les cartes de tous les joueurs qui ont été joués, une fois qu'il y aura autant de cartes jouées que la valeur de la carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand la 5e carte de valeur 5 sera jouée, on déclenche un brawl. Quand la 3e carte de valeur 3 qui est jouée, la 6e carte de valeur 6, vous avez compris l'idée. Une fois que ce brawl est déclenché, qu'est-ce qui se passe? Tous les joueurs qui ont joué cette carte-là, donc par exemple, je joue la 5e carte 5, tous les joueurs qui ont joué devant eux une carte 5, la récupèrent, la banque devant eux, ce sera des points à la fin de la partie, et toutes les autres cartes qui ont été jouées sont défaussées,
Et on recommence comme ça jusqu'à la fin du paquet. Quand le paquet est fini, on rejoue jusqu'à ce qu'il y ait un dernier brawl. Fin de la partie, on compte les points. 2 petites subtilités, il y a 2 cartes un peu spéciales qui viennent. Il y a la carte Double Roll qui double la valeur de la carte. Donc c'est-à-dire que si on a un Double Roll 6, il vaut comme 2-6 pour atteindre l'affrontement. Et il y a aussi la carte Nob Roll, qui est la carte un petit peu taquine du jeu, qui va annuler, il va dire prendre la carte Nob Roll 6. Ok, tous les 6 qui ont été joués, c'est défaussé, il n'y aura pas de combat de 6 pour cette phase-là. Vous avez toutes les règles. À part les petites éventuellement extensions dont on peut parler après, mais je pense qu'on va faire une partie classique. Oui, en fait, c'est le plus simple pour comprendre comment le jeu fonctionne. Nathieu qui nous dit je suis un peu perdu sur les règles. Bah oui, c'est normal, c'est complètement. Et là, tu vas pas l'être parce que comme on va vous montrer comment il fonctionne, comment on va faire un tour de jeu, on va pas faire toute la partie, mais on va faire un tour de jeu en tout cas pour vous montrer la sensation du début. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué et vous allez voir avec qui vous pouvez sortir ce type de jeu. Donc, on va se lancer directement. Allez, je commence parce que j'ai dit la règle. Ouais, très bien. Ok. Donc, hop, on met la vue du dessus. Et Tac. du coup, je vais jouer 6. Alors, mettez-les visibles. Oui. Voilà. 6 joués chez Adrien, 6 joués chez Blandine. Merci. Après, c'est à moi de jouer. Donc là, on a compris que si quelqu'un pose le 6e 6, tous les joueurs qui ont posé des 6 vont ramasser ces cartes et marquer. Donc, du coup, Ouais, mais on va autant pas faire ça, non. de fois 6 points. Ce serait pas rigolo. Ouais, bah non, moi, je vais plutôt partir sur du 7, parce que c'est mieux le 7. Ouais, bah moi, je vais Ça partir rapporte sur plus du de 3 points. et qui même me suivent parce que c'est un 3 x 2. Donc, Tiens, il manque plus qu'une carte 3. Donc, dès qu'il y a un 3 qui est joué, il y a tout de suite un combat de 3. Du coup, je suis super embêté là. Parce que je sais que Blandine va le faire. De toute façon, c'est bon, je la connais. Je joue un 6 quand même, 6. sait-on jamais. Je Pioche. Voilà. 6. Non. Bah, je vais jouer un 6 aussi au cas où, parce que ça serait compliqué quand Non, même. partez pas sans moi. hein. Ah, bah c'est le 6e. Alors là, on ramasse tous nos 6, ça fait 6 points chacun. Mais non, Aline, regarde, c'est Mais non, Blandine et ça Adrien fait pas qui ont 6 12 points. points pour eux. Ouais. Parce qu'on Et les les autres garde. cartes sont des Je t'avoue, si j'avais eu un plus de 6, je l'aurais joué pour pas qu'il y ait un écart de 6 points entre nous tous. Mais Et donc là, c'est moi qui joue, Dommage. vu que c'est toi qui as joué la dernière carte. Voilà, donc on continue comme ça et on voit que mauvais départ pour Aline et Martin. Là, c'est reparti en 7. Bah, super. Moi, je vais mettre un 3 parce que c'est quand même la meilleure carte du jeu. bon, bah tant pis pour toi, je mets un 7. Maintenant, j'ai compris. Ah, Ok. 7. Vous êtes tous d'accord pour le 7, C'est pas quoi. très drôle du coup. Bah oui, on fait tous la même chose. Ouais, bah alors je le valide en mettant le double 7. Regardez, ça, c'est la carte double 7. Non, je veux pas te laisser pour compte. Et surtout, j'ai pas la carte qui permet d'éliminer les 7. C'est ça, la problématique. Nous, on marque encore 2 7. Par Oui. contre, la carte double 7 ne marque Qu'une ne seule compte fois, que pour ouais, ça, ouais. mais ne marque pas pour le scoring. Voilà. Donc, Aline, on est doublement marqué. Ils ont mis 2 bah, 7. écoutez, moi je pars en 4. Faut pas qu'on les fasse gagner. Faut pas Bah, que tu je joues sais avec très eux. bien. T'arrêtes ça maintenant. hein. Moi, je pars en 5. Je joue aussi avec les cartes que j'ai, je te signale. Oulala, 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 oulala. Ah, ça part en 3. Aline, est-ce qu'on pourrait pas larguer Adrien? Est-ce que tu mettrais pas un 3 quoi, pour de qu'on quoi marque sans Adrien? Non. Qu'est-ce que je fais, quoi? Elle va toujours partir sur un 3, c'est sûr. Ah oui, Sauf. si j'en ai pas. Ou alors- Sauf si tu pars sur un 4, c'est comme ça, tu marques 7 points. C'est Ouais, vrai. 6. Résout pas, Blandine. hein. Non. Ah, les 3. Ben non, t'as aucune raison de faire scorer Adrien. C'est ton adversaire sur cette Mais partie. oui. Et c'est là qu'on va pouvoir jouer en essayant d'imposer aux joueurs. On va jouer avec eux, forcément. On essaye de. Juste. Ah, je sais pas mes mots ce matin. T'as vu, on t'aide pas du tout en plus. Bah oui, j'espérais que vous chacun preniez pour sa cette phrase. Sur quoi on part? Allez, un 5. Je pense qu'on n'a pas encore fait les 5. Et là, c'est le bon moment. Pars pas sur un 5, c'est pas rigolo. Je fais bien comme j'ai envie. Tiens. 5, très bon choix. Double 5 pour moi. Tiens, c'est pas. C'est... Alors là, c'est pas. Alors là, allez, Non, t'as posé le 6 qui enlève les 6. Je sais. Donc tu enlèves celui d'Adrien pour être Je sûr qu'il sais. ne marque pas de points Voilà. en plus. C'est ça. Je crois que ça a un petit goût de vengeance. Non, pas du tout. J'ai pas tellement d'autres cartes intéressantes. Déçu, je vais pas faire le truc le plus fou, mais en même temps, j'ai pas trop le choix. Je vais être obligé de gâcher mon 5x2 parce que sinon, en fait, je vais pas marquer du tout. Quoi. Donc on marque les points et là cette fois-ci j'en marque plus que vous mais j'avais un peu de retard donc Je sais pas. C'était moi. c'est à Blandine de jouer, on s'approche déjà de la fin de cette Déjà, manche. la fin hein. de cette manche. À savoir que on va marquer les points à la fin de la partie et que officiellement la partie s'arrête quand il y a plusieurs manches et quand il y a un joueur qui atteint 100 points. Ouais, donc là on En va moyenne, juste faire c'est une 3 seule manches. manche. En moyenne, Ouais. c'est 3 manches. Donc il y a eu un 3 de jouer. Oui. Je suis pas convaincu que ce soit un bon choix. Non, c'est pas un bon choix. je Non, pense. on va plutôt partir Non, sur c'est- du 6. C'est nul le 3. C'est plus. Le 6, c'est bien. Bah, chez Lucie, c'est. Bah oui, c'est bien le Je 6. suis d'accord.
Allez, le 6, c'est bien. Et en plus, la carte qui élimine tous les 6 est déjà tombée. Bah pour le 4. Ouais, je vais mettre un double 6. Un 4, c'est rigolo. Un 4, Je vais mettre un 4. Voilà. Je veux bien faire ça. Pourquoi c'est rigolo? Parce que du coup, je peux faire ça. Double 4. Comme ça finit les 4. Oh non! mais Voilà, ça c'est rigolo. c'est largué pour larguer. On va arrêter cette séquence. On est obligé d'aller au bout. C'est ta Blandine. 5, ouais. Allez, je suis d'accord pour le 5. C'est vraiment pas rigolo. Hop. Moi, je pars tout seul sur le 7. Non, allez, on finit les 5. Non. Voilà. Et on finit les 5. C'est pas drôle. Voilà, ça c'est un bon choix. Il n'y a plus de cartes au centre de la table. Donc là, on est jusqu'au prochain rôle. Mais est-ce que... Tu viens que je est-ce que combien... Oui, mais combien t'as de cartes en main, Blandine? 5. 5, donc il en manquait une. Donc du coup, donc c'est fini. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Sinon, j'aurais bien voulu qu'on en fasse une de plus, Mais sinon j'ai pas gagné. Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai Moi j'ai 27. 36, moi. Tu avais déjà fait, je crois que tu avais 36, oui, c'est exactement 36. Ah bon? Ah non, tu avais 43. C'est quelqu'un d'autre qui avait 36, c'est pas moi. Je sais pas, je ne retiens pas tous les scores de tous les jeux que je fais, mais... Très précis quand même. Je crois que j'ai 35. C'est moi, t'as que 37, c'est possible. Parce que c'est possible. Et Blandine, ça doit être pas mal, je pense. Moi j'ai 51. Elle a gagné à tous les jeux. Voilà, encore une victoire de Blandine. Je pense que vous avez parfaitement compris comment le jeu fonctionne cette fois-ci. Bah, c'est simple en fait, hein, d'aligner des cartes de même valeur, d'avoir le même nombre qu'indiqué. On est dans un jeu ultra simple en termes de règles. Alors ce avec quoi nous n'avons pas joué, c'est ces cartes supplémentaires qui sont posées à côté sur la table et sur lesquelles vous allez avoir une contrainte spécifique pour chaque manche. Et c'est assez rigolo parce que forcément ça va casser un peu le jeu, ça va casser les règles du jeu, mais ça va permettre aussi de renouveler les sensations, les réflexions, et puis aussi de créer de l'ambiance, parce que là, pour le coup, on a parlé de Robotrick juste avant, qui est un jeu qui est très sérieux. Là, c'est pas très sérieux. Il y a du pendant ta face. On va essayer de s'amuser avec nos voisins de table, de les pousser à faire des bêtises, notamment avec ces fameuses cartes no brawl qui enlèvent celles qui sont déjà présentes sur la table. On n'a pas trop eu l'impact dans cette partie-là d'ailleurs. Dans celle-ci, non, mais ça... Je l'ai joué vraiment pour la montrer. C'est ça. Sur des parties, c'est vraiment chaotique dans le bon sens du terme. Ouais. Vraiment. Alors, on fait un petit tour de table sur nos avis concernant ce jeu. On commence par toi, Adrien, pour changer. On commence par moi pour changer. Alors, justement, il faut faire attention, c'est que en fonction des parties, il y a des parties qui sont plus ou moins drôles que d'autres, enfin des manches sont plus ou moins drôles que d'autres, et il y a des configurations qui sont plus adaptées. Moi, j'ai essayé toutes les configurations, A2, A3, A4, A5. A5, j'ai trouvé ça pas incroyable, j'ai fait qu'une partie A5, parce que justement, on a tendance à trop suivre. C'est-à-dire que je joue les 6, bon, je joue tous les 6, ok, on a validé les 6. Après, quelqu'un joue les 4, ok, on fait les 4, on valide. C'est pas très drôle. L'essence du jeu, c'est pas ça. C'est justement essayer de casser les familles des autres, essayer de faire des no rôles, etc. pour casser un peu le rythme et la dynamique. Et ça, je le sens plus à 3 à 4. Moi, les parties à 3, étonnamment, sont les parties qui m'ont fait le plus marrer. On a bien rigolé parce qu'on a tendance à bien casser ce qu'on fait. Donc voilà pour la sensation du jeu global. Maintenant, c'est vrai que quand on lit les règles, quand on voit un truc, ok, il y a des cartes numérotées 3 à 7, et puis on va juste poser des cartes, et dès qu'il y en a autant, ça s'arrête. On trouve que ça va pas être marrant. J'ai été très sceptique, et étonnamment, ça marche bien. Il y a vraiment des parties et des manches qui marchent vraiment bien, qui sont vraiment rigolotes. Et donc, du coup, je vais encore un petit peu faire comme tout à l'heure sur Now. Il y a un petit peu il y a mon côté un petit peu de caractère. Il y a le côté animateur. Pour le côté animateur, il rentre tous les jours. C'est vraiment un jeu de bar. C'est vraiment un jeu de bar à jeu par définition, qui joue vite, qui fait rigoler. C'est un jeu d'animation. Oui. Et donc pour ça, il rentre dans la caisse. Blandine rigole parce que je parle trop. Et donc voilà, en tant qu'animateur, c'est un jeu que je suis content d'avoir et je sais qu'on va le faire jouer très prochainement et ça va bien marcher. Par contre, pas assez quand même pour rentrer complètement dans ma bibliothèque de joueurs. Blandine? Moi, j'aime bien aller dans les bars, donc du coup, je valide et je le mets dans ma ludo. Dans la bibliothèque de Blandine. Et j'aime beaucoup la mécanique de jeu, un petit peu moins fan de la DA, ça me touche pas personnellement, mais voilà, c'est le petit jeu facile qui sort avec tout le monde et c'est assez drôle. J'aime bien. Je crois que j'ai à peu près le même avis, c'est-à-dire que la DA me touche pas spécifiquement, mais par contre, ouais, je vois comment le sortir. En fait, j'ai envie d'y jouer avec mes enfants, tu vois. Et le nom est drôle. Ouais. Non, il est drôle. Le brawl, c'est rigolo. Et je vois tout à fait mes enfants y jouer. Il n'y a pas beaucoup d'explications parce qu'on a des enfants qui sont très, très différents l'un de l'autre. Il y en a un qui aime bien les jeux un peu stratégiques, mais
il risque de moins apprécier celui-ci. Par contre, notre fille qui n'aime pas les règles, qui n'aime pas les longues explications de règles, là, il y en a pour 2 minutes d'expliquer comment ça marche, et on va tout de suite jouer ensemble. Donc, je vois la configuration dans laquelle le sortir. Donc, pour moi, il va rentrer dans ma ludothèque. C'est souvent ça, hein. C'est quand tu sais avec qui jouer, tu sais si tu as envie d'avoir le jeu. Aline ? Jusqu'à ce qu'on joue avec l'extension des forteresses, je me disais qu'il ne rentrait pas dans ma ludothèque parce qu'il a ce côté hyper simple. Et je me disais, ok, c'est super sympa, mais voilà, ça s'arrête là. C'est un peu ce que vous avez vu là aujourd'hui. Vous pouvez vous dire, en venant de nous regarder faire la partie, ok, le jeu, il est sympathique, je serais ok pour faire une partie, mais pas plus que ça. Mais en fait, il y a une profondeur, il y a une ambiance qui se crée, il y a du renouveau avec ces cartes forteresses qui est incroyable. Et du coup, ça rentre dans ma ludothèque. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Mais j'ai pas spécialement envie de jouer sans ces cartes. Je trouve qu'elles sont assez nécessaires. La partie qu'on vient de faire, c'est la partie d'initiation que vous ferez, enfin j'imagine, que moi, si je dois le présenter à quelqu'un, je fais une partie d'initiation en faisant ce qu'on vient de faire, et que très vite, dès la deuxième partie, je mets en place les cartes forteresses, je les trouve super chouettes. Pour l'ambiance, pour la stratégie, pour le renouveau du jeu, vraiment, je les trouve vraiment bien pensées, quoi. Je trouve ça cool que tu mentionnes ça, parce qu'effectivement, il y a des manches qui vont être plus ou moins fun plus que d'autres. Alors, s'il y a une manche qui est un peu moins fun, c'est pas grave, ça dure 3 minutes une manche. Bah oui, donc effectivement, c'est qu'on a vu là, et il s'est pas passé des trucs incroyables, mais notamment hier soir, il y a eu des manches où on a vraiment rigolé parce qu'il s'est vraiment passé n'importe quoi, on n'arrêtait pas de s'attaquer. Et effectivement, il y a des manches qui sont plus convaincantes que d'autres, et s'il y en a qui sont moins convaincantes, c'est pas grave, c'est 3 minutes. Bah oui, donc ne vous arrêtez pas peut-être à juste la petite partie qui était faite là, où la configuration était assez simpliste. Oui, non, mais alors là, les gens arrivent à se projeter de toute façon. Donc c'est un coup de cœur pour l'équipe. Attends, je précise un petit truc. Hier, on a eu de la part de Caroline de Pixie des petits retours sur les règles. On va revenir dessus exactement. Il y a une petite FAQ. Juste avant, on a Folie Infantile qui nous demande si l'extension est présente dans la boîte. Oui, complètement. C'est pas vraiment une extension, c'est un module que vous ne mettez pas à votre première partie. C'est une variante. Voilà. En fait. Oui, vous n'êtes pas obligé de le mettre, quoi. Ouais. Et donc, il y a une petite modification sur les règles. Je ne sais pas si on va peut-être pas l'expliquer dans cette vidéo, mais allez voir. Est-ce que ça sera indiqué sur le site de Pixie ? En fait, il y a un petit point de règle où c'est juste que ça a été en fait mal dit. C'est-à-dire qu'en gros, ces cartes forteresses, sur la règle, c'est écrit qu'il faut les changer à chaque manche, alors qu'en fait, c'est pas à chaque manche. À la fin, dès qu'il y a un brawl qui est fait, dès qu'il y a un affrontement qui est fait, bam, on change la forteresse, parce que la forteresse va donner. Ah oui, d'accord, sur le terme. Voilà, va donner une autre manière de déclencher l'affrontement et de déclencher le scoring. Et donc, du coup, ça change à chaque fois qu'il y a en gros un brawl qui est fait. En défaut, ça recommence, et pas à chaque début de manche. Voilà, vous savez, c'est super parce que ça joue vraiment sur la frénésie du jeu. À chaque fois, c'est différent. Il faut se réadapter systématiquement, et c'est vraiment chouette. Ah oui, c'est pas trop un jeu à deux. Je sais pas si c'est noté qu'on peut y jouer à deux, puisqu'on nous dit à deux, ça doit pas être super. C'est pas fait pour deux, mais j'y joue à deux. C'est possible. Notamment avec Jadou, et ça a marché quand même. En vrai, ça marche. C'est pas fait pour. Il y a d'autres jeux. Mais ça marche. Voilà. Est-ce que tout le monde a donné son avis ? Non, moi j'ai envie de donner une dernière conclusion. Ouais. C'est officiel, je suis à contre-courant sur les 4 jeux. Pas vraiment, en fait. Pas vraiment, parce que là, on vous a présenté des jeux qui sont différents. En plus, on n'est pas si éloigné en goût, Adrien, en ce qui nous concerne. C'est un peu un hasard. C'est que moi, j'ai aussi mis des réserves sur des jeux auxquels j'ai pas rejoué. Parce que j'ai pas rejoué encore à Robotrick et j'ai pas rejoué encore au monde de Rétera. Mais là, tout de suite, si tu me dis, on fait un jeu, Martin, je te dis, bah oui, j'ai envie, on ressort le monde de Rétera, c'est celui que j'ai envie de rejouer là tout de suite. Donc, nos avis, c'est aussi pour partager avec vous. On hésite quand on met ce fameux logo, on a envie d'avoir suffisamment de recul, et des fois on l'a pas encore au moment où on enregistre l'émission, mais par contre évidemment on nuance tout ça. C'est la raison pour laquelle je vous ai déjà dit souvent dans nos émissions, j'aime pas trop les notes parce qu'elles n'apportent pas de nuance. Nous, c'est très nuancé. Quand on a des avis, ça évolue, on le sait, ça évolue tout le temps. Et on arrive sur la fin de cette émission. C'est le moment de tourner la roue, c'est le moment où on va faire gagner quelqu'un, c'est le jeu chat de poche qu'on fait gagner cette semaine. Je vais chercher la roue, Aline. Est-ce que tu te souviens, on nous dit que c'est Vincent Burger, la prononciation du nom de l'auteur de Brawl. Est-ce que je me souviens de quoi ? Du nom des auteurs de chat de poche, le temps que je vais chercher la roue. Oui, c'est Alexandre Aguilar et Romaric Gallonnier. C'est un jeu édité par Lumberjacks. Par contre, ce dont je ne me rappelle pas, c'est le nom de l'illustrateur et je suis navrée. Olivier Desrouteaux. Ah, bah voilà. De tête. Donc, on vous fait gagner le jeu chat de poche. On va faire tourner la roue. Je vous ai donné le nom des tipeurs. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Pour ceux qui regardent et qui ne regardent pas les commentaires, c'est la page Tipeee, c'est Les Patates, je crois, de Martin Hilbert, j'ai oublié le nom. Oui, c'est ça, hein, la page Tipeee. Ouais, parce qu'elle est commune avec mon site de dessin, j'en ai fait qu'une. Est-ce que je peux tourner cette roue ? Tu veux tourner cette roue ? Oui. Alors, on va la tourner, il y a plein de numéros. Je donne
les noms des personnes, parce qu'ils cherchent, j'ai pas marqué les noms parce qu'on a du mal à les lire. J'ai marqué des numéros, je vous donne qui est en face de quel numéro pour ceux qui regardent et qui sont stressés, là, qui veulent gagner. Hop, on va se mettre de face. Le numéro 1, c'est Edoubi, le 2, c'est Lola Kev, le 3, Sophie Narbonne, le 4, Madame Modeste, le 5, Thomas Dupont, c'est l'auteur de jeu, Thomas Dupont, le 6, Cap à l'Ouest, le 7, c'est Al6942, le 8, c'est Ewimbu, le 9, c'est Over Glasgow, le 10, c'est Matt Totoro, l'éditeur de jeu, Matt Totoro, le 11, c'est Umbriel, le 12, c'est Tom Rider, peut-être que les autres ont fait des jeux aussi, mais je ne sais pas, parce que ce sont des pseudos, et tu peux tourner la roue, Aline. Sur ton bras. Petit tournage. Écoute, calme. Je sais que pendant les samedis, ça tournait des heures. C'était pénible. Et alors, hop, c'est en plein dans le revers, mais vous l'avez vu, c'est le 1 qui l'emporte, c'est donc Edoubi qui va remporter le jeu Chat de poche qu'on a croisé. Edoubi, on l'a vu cette année encore à Cannes, elle était présente, il me semble. Et ben voilà, on va pouvoir lui envoyer le jeu, donc on demandera son adresse, on doit l'avoir peut-être, et puis on va lui envoyer. Je stresse. Et Nathué, c'était quoi ton pseudo du coup? Parce que... Sniff. Oui, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes pseudos en direct pour ceux qui nous suivent sur Twitch, puisque cette émission est enregistrée en direct. Il y a le Tin Run qui est là. Non, mais c'est Edoubi. C'est Edoubi qui est là. Bravo. Bravo. Elle a gagné. Félicitations, tu m'envoies ton adresse. Je crois que je l'ai, mais tu l'envoies quand même. Au cas où, il faut l'envoyer. Et on arrive. C'est déjà emballé, c'est prêt à partir. On arrive à la fin de cette émission, qui était très cool. J'adore cette émission. Moi, je le dis, franchement, à chaque fois, pouvoir parler des jeux, discuter ensemble, donner nos avis, dire si les jeux rentrent ou pas dans notre ludothèque, c'est des petits moments de plaisir, vraiment, qu'on est content de partager ensemble à plusieurs. Et j'aime bien, vraiment, je suis toujours convaincu pour l'instant par ce changement de format. Avant, on l'enregistrait qu'à 2, maintenant, on l'enregistre à 4, et ça crée... ou 3 ou 4, et ça crée vraiment plus d'échanges. Ça l'allonge un petit peu, peut-être, mais ça crée plus d'échanges entre nous également. Discuter d'un jeu, donner son avis, c'est trop cool. C'est vraiment bien. Puis on se dit que ça vous intéressera peut-être aussi, parce que d'une personne à l'autre, vous allez vous reconnaître dans les arguments qui sont donnés, dans la façon de jouer. Vous allez vous dire, OK, cet argument, il me parle à moi, tout particulièrement, et si on est nombreux autour de la table, vous avez plus cette possibilité-là. On arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous, nous, très bientôt pour un nouveau format. On en retourne une ensemble dans pas très longtemps, je pense. J'allais la prochaine fois que vous passez. Parce que là, vous passez pas mal. Vous travaillez dans le coin aussi, donc forcément, on se croise un petit peu plus que d'habitude. Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux formats, celui-ci ou d'autres sur la chaîne YouTube. À bientôt. Salut.